sanitaire, ce sera la plus forte récession connue en France et dans le monde occidental depuis 1945. Nous projetons qu'au cours de l'année 2020, la croissance sera négative de l'ordre de moins 8%. On a souvent l'occasion de se demander qu'est-ce que ça veut dire, une croissance de 1% ou 1,5% ou 2% parfois, et on se réjouit quand la croissance est importante. Moins 8% de croissance en 2020, ça veut dire que la richesse nationale va se contracter, qu'elle va diminuer de l'ordre de près de 10%. C'est quelque chose de jamais vu qui va avoir un impact considérable. Les quelques chiffres que vous voyez sur l'écran sont éloquents. Au total, c'est près de moins 36% d'activité économique pendant la période de confinement, une diminution de l'activité dans l'industrie de l'ordre de 43%, une diminution de l'activité dans le domaine de la construction, dont on connaît l'importance pour la vie économique nationale, de l'ordre de 88%, et une quasi-cessation générale d'activité dans la restauration, dans les cafés, dans les hôtels pour la plus grande majorité d'entre eux. Ce choc économique, il est propre à la France, mais en réalité, il est propre à tous les pays qui sont confrontés à l'épidémie. C'est vrai en Italie, c'est vrai en Espagne, c'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai aux États-Unis, et c'est vrai dans un très grand nombre de pays qui alors même que l'épidémie ne les frappe pas directement ou avec moins d'intensité, voient néanmoins l'impact de la fin de l'activité ou de la cessation d'activité dans d'autres pays se diffuser vers eux. N'ayant plus de marché, ils ne peuvent plus produire et là aussi les affaires s'arrêtent.